Le centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, donc UNREC en anglais, relève du Bureau des affaires de désarmement, n'est-ce pas, qui est logé au secrétariat à New York. Et en plus donc des bureaux au niveau du bâtiment du secrétariat à New York, le bureau pour les affaires de désarmement en Afrique a différents bureaux régionaux, n'est-ce pas, à travers le monde. Bon, il y a un bureau à Genève qui suit la conférence pour le désarmement, un bureau de liaison à Vienne pour l'Europe, et puis un centre régional pour l'Amérique latine, les Caraïbes, basé à Lima, au Pérou, un autre à Katmandou, au Népal pour l'Asie et le Pacifique, et enfin celui de Lomé, l'UNREC, qui est chargé de couvrir tous les États africains. Alors donc nous sommes chargés de mettre en œuvre le mandat du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, et nous intervenons essentiellement sur requête des États. Donc les États nous sollicitent et nous demandent de les appuyer sur le plan technique, sur le plan financier, éventuellement, pour, n'est-ce pas, se mettre en conformité avec tous les instruments internationaux sur le contrôle des armes ou le désarmement. Nous venons également avec des initiatives nous-mêmes pour aider à faire avancer un certain nombre d'initiatives, n'est-ce pas, qui relèvent du mandat du Bureau des affaires de désarmement ou en complément d'actions d'autres institutions sœurs des Nations Unies. Et nous travaillons donc étroitement avec différentes institutions démembrement des Nations Unies et d'autres organisations internationales aussi. Les modalités de coopération, donc ça dépend des mandats que les organisations régionales ont, parce que vous savez qu'il y a plus d'une centaine, je crois, d'organisations régionales africaines. Mais nous avons une relation de coopération privilégiée d'abord avec l'Union africaine. C'était l'Organisation unitaire africaine, c'est devenu l'Union africaine. Donc nous participons régulièrement à des consultations avec l'Union africaine. Et nous nous sommes entendus avec l'Union africaine pour dire que nous sélectionnons un certain nombre d'organisations sous-régionales sur le continent pour servir de point d'entrée au niveau régional sur les questions de désarmement. Et parmi ces organisations, je citerai par exemple la CEDEAO, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le RECSA, qui est une institution spécifiquement mise en œuvre par les pays d'Afrique de l'Est sur les questions d'armes légères de petit calibre, la SADC pour l'Afrique australe, différentes institutions d'Afrique de l'Est et du Nord, comme l'Union du Maghreb arabe. Bon, vous savez que c'est un peu en léthargie en ce moment, mais il y a des efforts pour essayer de relever ça, avec aussi la CENSAD, n'est-ce pas? Mais d'autres organisations qui sont un peu moins connues, comme la Commission pour le bassin du lac Tchad. Et vous savez que les problématiques comme celle de Boko Haram, etc., relèvent plus, n'est-ce pas, de cette petite région-là. Donc, nous travaillons avec un certain nombre d'organisations régionales en Afrique, en liaison avec l'Union africaine, lorsque nous voyons que les mandats de ces organisations-là sont pertinents par rapport à notre propre mandat onusien en matière de paix, de désarmement et sécurité de manière plus générale. Le G5 Sahel est un interlocuteur, mais nous abordons le G5 à travers le bureau, n'est-ce pas, des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui est basé à Dakar, parce qu'eux, ils ont le mandat à la fois pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Donc les questions qui sont couvertes par le G5 Sahel, donc surtout les aspects militaires, tombent sous le coup essentiellement du mandat de l'UNOAS, qui est basé à Dakar. Et nous, il y a certains aspects qui nous concernent et nous abordons ces aspects-là en coopération avec nos collègues de Dakar. Et actuellement, il y a une sorte de programme d'action stratégique qui avait d'ailleurs déjà été mis en œuvre, mais qui est en cours de révision là, qu'on appelle le plan d'action pour l'investissement au Sahel, qui est en cours d'élaboration et donc qui couvre toute la zone sahélienne et nous participons à cet effort-là
de planification. Voilà. Et j'aimerais ajouter que, en ce qui concerne, quand on parle du G5 Sahel, bon, les gens voient surtout les aspects militaires, opérationnels, mais il y a d'autres dimensions également qui tournent autour de ça, comme toutes les questions de sensibilisation, n'est-ce pas, des populations, pour de meilleures relations avec les institutions étatiques, pour, n'est-ce pas, éviter que les groupes extrémistes ne s'implantent dans les communautés et ne portent atteinte, si vous voulez, au tissu social